Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo avec mon loulou qui n'a pas de langue. Si. Ah, il a une langue. On a eu cette idée de vidéo, pour tout vous dire, à table. Parce que mon loulou me dit, c'est quoi ton top 5 des films préférés? Ton top 5 de machin. Et j'ai dit, mais pourquoi on n'en ferait pas une vidéo entre une maman qui a 48 ans et un fils qui a 15 ans. Donc, on va voir les différences de films, de choses comme ça. Donc, c'est parti. Alors, on a pris certaines catégories. Donc, on a des films, on a des séries, de la musique, des chansons. Des youtubeurs. Ouais, des youtubeurs. Et Disney, des films Disney. Et des films Disney. On est parti? Allez. On commence par Film français. Allez, film français. Donc, top 5, on commence par le 5. numéro 5 et Okay. nanana. Donc, en fait, simplement, on vous dit, on sait pas, on n'a pas regardé la liste l'un de l'autre, donc on va découvrir. Voilà. Et je tiens à dire, pour moi, que c'est vraiment nos tops. C'est pas le top de les gens de mon âge et les gens de l'âge de ma mère. C'est vraiment nos tops à nous, ce qu'on préfère. Voilà. On y va pour les films français? Allez. Alors, en 5e position, tu commences? Non, commence. Je commence. En 5e position, moi j'ai les bronzés font du ski. Donc, je coupe 5 minutes. On vous mettra les photos. Voilà. Donc, moi, c'est les bronzés font du ski, mon 5e. Moi, c'est les Secpa. Les Secpa. Ouais. C'est quoi les Secpa? Bah, c'est un film français avec Hichem, tout ça. Enfin, oui. Oui, pour les gens qui connaissent, oui, je vois ce que c'est. Oui. Ça sort d'une idée YouTube à la base. Et maintenant, ils en ont fait un film. Ils ont fait 2 volets, les Secpa font du ski. Bah, c'est un peu comme les bronzés, hein, quand tu penses. Où c'est du coup, comme le nom indique, des Secpa, donc des cancres, des nuls à l'école qui vont essayer d'avoir le brevet. D'accord. En 4e position, donc les bronzés font du ski, oui. Tu les connais, on est d'accord. 4e position, j'ai mis Le Prénom, un film avec Patrick Bruel, qui était d'abord une pièce de théâtre. Moi, j'ai mis Pattaya, un film avec Franck Gastambide et Malik Bentala. Ok. 3e, Le Comte de Monte Cristo. Mais Le Comte de Monte Cristo, ouais. C'est vrai? Ouais. Et tu l'as pas mis dans ton top 5? Non, quand même. Donc, 3e. Ok, bah moi, mon 3e, c'est Classico avec Ahmed Silla, qui est sur Prime Video, je crois, mais je sais pas s'il est sur d'autres plateformes. Je sais pas. Avec Hakim Djemili aussi. C'est l'histoire de Ahmed Silla, du coup, un supporter marseillais qui croit que c'est les Parisiens qui ont volé la Ligue des Champions et qui va s'infiltrer chez les Parisiens pour essayer de la récupérer. Je me rappelle de ce film. C'est ton top 3, le Classico? Top 2, pour moi, c'est Intouchable. Évidemment. Pour moi, c'est L'Ascension, toujours avec Ahmed Silla. Ah oui. Où il monte l'Everest. Et mon top du top de films français, c'est L'Union Sacrée avec Patrick Bruel, bien sûr, et Richard Berry. Je connais pas. C'est deux policiers. Donc, Berry et Bruel sont policiers. Mais il y en a un qui est de foi musulmane et l'autre qui est de foi juive. Ah. Et il va falloir qu'ils travaillent ensemble et tout. Et c'est un film génial. Moi, mon top 1, c'est Taxi, bien entendu. Le 1, le 2, le tous? Non, quand même, le 1, c'est Mythique. Le 1, ok. Donc, voilà pour nos films français. Est-ce qu'on passe tout de suite aux films étrangers? Non, on attend un peu. Allez, on fait quoi? Allez, les plats. Les plats. Alors, en faisant la liste des plats, je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai pris 10 kilos en écrivant les plats. Top 5. Je commence? Allez. Alors moi, c'est un dessert que j'ai mis en top 5. C'est le moelleux au chocolat. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est ton dessert préféré. Moelleux au chocolat bien coulant. Moi, 5, c'est chili. J'ai pris que du salé, moi. Donc, moi, c'est le chili parce que c'est un plat que je fais souvent, qui est
qui est facile à faire, qui est bon. On est là. Moi, c'est le burger que ce soit. Le quatrième? Ouais, quatrième burger, okay. mais pas les hamburgers qu'on peut trouver chez McDo ou chez Burger King, vraiment le burger qu'on va trouver en restaurant, fait maison. D'accord. Moi, le 4, c'est gratin dauphinois. Parce que c'est pareil, je crois que j'ai mis que des choses que je faisais et que j'aimais bien faire et que j'aimais bien manger. Donc, gratin dauphinois pour moi. Moi, c'est un gratin aussi, gratin de pâtes. Le troisième, ouais. Gratin de pâtes. Moi, le troisième, c'est la raclette. Alors, c'est pas un plat facile, difficile à faire. Mais j'adore la raclette. Ça dépend comment tu l'as fait, sur du pain ou avec les pommes de terre. Oui, mais bon, généralement la raclette, c'est du fromage et qu'on fait fondre, quoi. Moi, bah... Le deuxième. Deuxième, hein. Ouais. Assez basique, la pizza. Ouais. Soirée pizza. Ah oui, c'est très... Oui. C'est pas du tout calorique, hein, ce qu'on aime. Moi, la 2, c'est fondue bourguignonne. Parce que je suis d'origine bourguignonne et que même si je mange de moins en moins de viande, d'ailleurs ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de fondue bourguignonne, mais bon, de temps en temps j'aime beaucoup. Moi, et ton top 1? Lasagne. Les lasagnes. Les lasagnes de qui? Les lasagnes de maman? Non, pas abusé, celle de mamie. Celle de mamie. Et moi c'est la tartiflette. Le 1, le must du must, pour moi c'est la tartiflette. On va passer à une autre catégorie. Vas-y, choisis, j'ai tout choisi. Et ben, on va parler de séries. Allez, okay, nos séries préférées. Attendez, voilà. Alors là, tu commences? Je commence. En 5e position, j'ai mis Fame. Alors, pour ceux qui ne sont pas de ma génération, Fame, ça fait longtemps que c'était à la télé. J'avais peut-être ton âge ou peut-être un peu plus petite. C'était une série dans une école de danse et de chant et aux États-Unis, et j'adorais cette série. Déjà j'adore la danse, donc voilà, c'était Fame, ma 5e. Et toi? The Walking Dead. C'est pas la même ambiance. On est d'accord, rien à voir. Bon, je pense que quasiment tout le monde connaît The Walking Dead, une série qui date un peu, mais avec une histoire de zombies, l'apocalypse. Voilà. 4e, pour moi, c'est La Défense Lincoln, qui doit être sur Netflix, et j'attends la prochaine saison avec impatience. La Défense Lincoln, c'est l'histoire d'un avocat, voilà, qui défend des gens bien, pas bien. Enfin bon, bref, j'adore cette série et j'attends la nouvelle saison avec impatience. Et toi, la 4e? Moi, j'attends aussi beaucoup la saison avec impatience, c'est La Cage. La Cage. Alors, La Cage. C'est une série réalisée par Frank Gastambide sur le MMA, qui est disponible que sur Netflix. C'est l'histoire d'un jeune qui est pas très connu et qui va essayer de défier un champion de MMA, lui, mais qui est, désolé pour l'insulte, un vrai connard. Et donc, il va essayer de se battre contre lui. Et elle est vraiment bien parce qu'elle fait penser un peu à Rocky. À tous les films Rocky, on dirait, mais regroupés ensemble. Donc, elle est vraiment chouette, cette série. Voilà, donc moi, je ne veux pas la voir. Moi, parce que pas le MMA, j'aime pas. Donc, je ne veux pas la voir. Il m'a demandé si je voulais le voir, mais je ne veux pas la voir. C'est bombé. Même si j'adore Frank Gastambide, mais je ne regarderai pas La Cage. Ensuite, mon troisième favori, c'est Suits. Suits, c'est une série sur Netflix aussi, il me semble. Suits, ouais. Ouais. Toujours des avocats. Voilà, il y a beaucoup de saisons. Il y en a 9 saisons. Et il y en a 9 ou 8. Ouais. Je sais plus. En tout cas, j'ai adoré cette série. C'est pour ça que je l'ai mis en 3e position. Moi, on passe avec Lupin, la série avec Omar Sy, qui est disponible sur Netflix. Qui est très bien. Hein, je pense qu'aussi pas mal de monde connaît, que ce soit les gens de mon âge ou les gens de l'âge de ma mère. Ah, il y a quoi? Bah oui. Donc, toi, Lupin. En 2, obligé que ça soit dans mon top 5. Cobra Kai. C'est obligé. Cobra Kai. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans mes vlogs. Mais Cobra Kai, c'est une série sur Netflix. On a attendu la dernière avec impatience avec Loulou. Et c'est la série qui... Prend suite à Karate Kid. Sur voilà. la vie de Johnny Lawrence. Du coup. Pas que Johnny Lawrence. Bah, en fait, au départ,
Dans Karate Kid, pour ceux qui ne voient pas, on a vraiment l'impression que Johnny Lawrence c'est vraiment le méchant, alors que dans Karate Kid, on a vraiment une autre, dans Cobra Kai, pardon, on a vraiment une autre vision de qui est Johnny Lawrence et tu vois vraiment qui est le méchant. Et c'est aussi la vie de la suite de la vie de En fait, c'est la Daniel vie Larousseau. De tout le monde en fait, voilà. de tout le monde. J'ai adoré Cobra Kai en top 2 obligé. Et toi? Bon bah moi j'ai pas trop présenté parce que c'est aussi Cobra Kai. On en a un en commun, Cobra Kai. En 2 tu l'as mis Cobra Kai aussi? Ah trop bien. En 1 c'est obligé de mettre ça, c'est plus Et en 1, alors en 1 j'ai mis une série que je ne regarde plus puisqu'elle n'est plus diffusée, ou alors si sur W9 ou je ne sais plus quoi, c'est Sous le soleil. Sous le soleil, ça m'a suivi. Donc tu connais? Bah oui. Ça m'a suivi toute mon adolescence et tout, et j'étais obligée de le mettre en top 1. Sous le soleil, c'était obligatoire. En place avec Jean-Pascal Zadi et Eric Judor. C'est obligé. C'est obligé parce que je pense qu'il l'a vu 3-4 fois. Bah j'attends la nouvelle saison avec impatience. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire du coup de Jean-Pascal Zadi qui en a marre de voir des... C'est pour les élections présidentielles, voilà. Et il n'aime pas tous ceux qui se présentent, les idéologies que tout le monde, il n'aime pas. Du coup, il va se présenter à l'élection présidentielle. Et je vous spoil pas la suite, tout ça. Mais voilà, elle est vraiment bien aussi cette série. Donc ton top 1, c'est en place. Ouais. Ok, à toi, on prend quelle catégorie maintenant? Chanteur. Chanteur. Alors c'était rappeur. Ouais. C'était compliqué. Oh mon Dieu que c'était compliqué ce truc parce que... Ouais, le top 1, je pense que je sais qui c'est. Le mien? Oui. Oui, je pense que tu sais qui c'est. Bah, d'ailleurs, quand on arrivera au top 1, tu le diras, pour moi. Oui, bah, je peux alors, top 5. On commence au top 5. Je commence? Ouais. C'est un vieux groupe du rap français qui est, je pense, un des premiers groupes. C'est IAM. Donc, je pense que... Oui, à mon avis, tout le monde connaît IAM, quand même. Moi, c'est Julien Doré. J'aurais jamais dit. T'aurais jamais dit? Non, Julien Doré. Et ben voilà, c'est Julien Doré parce que j'ai beaucoup aimé ses albums, j'ai beaucoup aimé son album de reprise et tout. J'aime bien le garçon, j'aime bien sa façon d'être, sa façon de penser. J'aime bien comme il chante. 5, Julien Doré. Ok, mon top 4, c'est un rappeur français qui est depuis pas mal de temps aussi. C'est Niska. Pouloulou. Pouloulou. Alors, Elodie, si tu vois cette vidéo, j'ai pensé à toi dans la voiture parce que j'ai entendu Pouloulou. En fait, j'ai mis, voilà. j'ai mis du Niska et après voilà. Donc voilà Niska. Vous aurez la photo juste là. Oui. Moi, 4e, c'est Queen, le groupe Queen. Parce que j'aime beaucoup de chansons. Et qu'il y a une des chansons que je mets le matin pour me réveiller. C'est laquelle? Et ben, j'arrive plus à me rappeler le titre. Ben, il n'y en a pas, enfin, elle est connue. Ah oui, il y a Bohemian Rhapsody. Je sais plus. Je sais plus enfin bon, bref, il y en a une. Donc j'aime beaucoup Queen, donc je l'ai mis en 4e position. Pareil, un rappeur. En 3e position? Ziak. Ziak, oui. Voilà. Un rappeur qui... Bah, après, un rappeur, vous aurez la photo aussi juste là. Donc, voilà. Là, Ziak. En 3e position, j'ai mis Benabar. Parce que Benabar, déjà j'aime beaucoup ses albums, j'aime beaucoup ses chansons. Et Benabar, ça me fait penser... tu sais très bien à quoi je pense. Quand tu m'amènes à l'école quand j'étais petit, tu mettais une chanson de Benabar. Et on l'a chanté tous les deux dans la voiture. Exactement. Donc c'est pour ça que j'ai mis en 3e position. Ah bon? 2e, ouais. C'est pareil, c'est 2 rappeurs. Mais ça fait pas mal de temps, ils sortent plus de musique. C'est PNL. Qui est, en fait, PNL, ils écrivent super bien. Ça fait pas mal de temps qu'ils ont arrêté, mais ils écrivent super bien. Et franchement, c'est des bonnes artistes. Et moi, le 2e, bah, c'est Vianney. Je suis très chanson française, moi. Voilà, j'écoute de tout, mais je suis très chanson française. Et donc, c'est Vianney. Bah, je vous fais pas l'article parce que Vianney, c'est Vianney. Voilà. Et top 1? Mon top 1, je pense que quand même, il est assez connu quand même, c'est SCH. Rappeur marseillais. C'est celui, pour ceux qui connaissent Bande Organisée, celui qui dit oui m'a gâté, reste à Grinardo, voilà. C'est lui, celui qui a la voix vraiment. Et il est bien. On le voit le choc de la génération là? Est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit. Non. T'as pas mis Soprano? Je suis étonnée dans ton top 5. Non,
Si Soprano, je le mettrais, c'était dans le top 6. Hein. D'accord. Et bah moi, mon top 1 des chanteurs, c'est... Bon, Place des Grands Hommes. Je te le dis quand même, machin. Patrick Bruel, bien entendu. Patrick Bruel, bien entendu. Je le vois de là. Oui, écoute, il est là. Patrick Bruel, c'est... Voilà. Je vous fais pas l'article non plus. Choc des générations, hein. Écoute. Choc des générations. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste film étranger ou chaîne YouTube. Et Disney aussi. Et Disney, oui, Disney. Et musique. Oh, et les musiques. Ah oui, il nous en reste un petit pactole. Alors, allons-y. Tu choisis? Eh ben, les Disney. Ok, ça. Comme ça, on passe du rap au Disney, c'est très bien. C'est très éclectique. On est très éclectique, nous deux. Donc, top 5. Ah, c'est à moi. C'est à moi. Top 5. Ah bah oui, mais toi, tu t'as pas vu, donc je te le montre pas. Top 5, c'est Peter Pan. Tu m'as dit que tu l'avais enlevé? Oui, mais je croyais que je l'avais enlevé, mais en fait, non, je l'ai mis en 5. Peter Pan, parce que Peter Pan, et surtout Peter Pan, parce que Fée Clochette. Tout à fait. Elle est pas... Bah, si, elle est là, mais on le voit pas. On la voit pas. Elle est là-bas aussi. Moi, c'est Ocanto. Film... oui. Film qui est... C'est pas un vieux Disney comme Peter Pan. On va dire que c'est plutôt un nouveau. C'est une famille qui a des pouvoirs magiques au Mexique. Sachant que moi aussi, je rêve d'aller au Mexique. On m'a dit c'est une rêve. Du coup, voilà. 4e position, j'ai mis le Roi Lion. Sérieux? Ouais. J'aurais jamais été au Roi Lion. C'est vrai? Ouais, mais il y a Simba là aussi. Ouais, bah Simba est là-bas aussi, oui, tout à fait. Oui, le Roi Lion. Parce que j'adore ce film, même si... Enfin, ce dessin animé, même si je pleure à chaque fois. Mais voilà, c'est comme ça. J'adore le Roi Lion. À toi. Peter Pan. À une place de différence. Bah, Peter Pan, en vrai, c'est un classique de Disney. On peut pas... Si quelqu'un il pense à Disney, il va soit penser à Alice au Pays des Merveilles, soit à Peter Pan. C'est ça. Voilà. En 3e position, j'ai mis Toy Story. Tous. Parce que j'adore... Ah bah tous. Parce que j'adore ce dessin animé. J'adore ce dessin animé. Et toi? 3e? Toy Story. Oh, c'est pas la classe, ça. Cobra Kai et Toy Story. Ouais. Mais oui, parce que Toy Story... Je tiens à dire qu'on ne savait pas du tout. Non, on ne savait pas. Mais Toy Story, c'est notre... Puis aussi, c'est notre dessin animé. Enfin, voilà, on le regarde souvent ensemble. Quand on regarde après, Toy Story, c'est vrai que c'est pour tout le monde. Enfin, c'est pour les jeunes, comme pour les vieux, comme pour les plus âgés. Pour tout le monde. Non, et on adore Toy Story. En 2, j'ai mis Aladdin. T'as mis quoi en top 1? Si t'as mis Aladdin en top 2, t'as mis quoi en top 1? J'ai mis en top... Bon, j'ai mis top 2 Aladdin. Ah si, je sais, c'est bon, je crois savoir. J'ai mis top 2 Aladdin parce que j'adore Jasmine, parce que j'adore le génie, parce que j'adore Aladdin, parce que j'adore les musiques et j'adore ce dessin animé. Ouais. La Belle et la Bête. Ah ouais? Ouais, je suis étonnée. Bah c'est mon Disney princesse entre guillemets préféré. Ah ouais? Ah bah je savais pas. Bah déjà ça se passe en France. Tu vois, donc ça rajoute un truc, tu sais, comme Ratatouille, tu vois. Et même, je kiffe ce... Ah, j'ai pas pensé à Ratatouille. Ah, j'aurais dû mettre Ratatouille aussi. Bon, mais il n'y avait pas cette place. Hein. C'est un top 5, c'est un top 5. Et mon top 1. Alors, si t'as deviné, dis-moi. Monstre et compagnie. Ouais, c'est Monstre et compagnie. J'adore Monstre et compagnie. Je ne sais pas pourquoi, je le regarde toujours avec un tel plaisir. J'adore Monstre et compagnie. Et toi? Bon, bah, je pense que c'est beaucoup aussi pour les garçons de mon âge. Je pense, après, peut-être pour les filles aussi, je dis pas, mais... Cars. Ah, Cars, c'est ton dessin animé préféré du... Ah ouais. Bah, déjà, tu sais, ça rajoute un truc. Cars, t'as bien vu, depuis tout petit. Ah, mais oui, depuis toute petite, oui. Ouais, je sais pas, Cars, ça rajoute un truc, voilà. Bah, Cars 3, j'ai vu avec parents et tout. Je te rappelle. D'accord. Ok. Donc, c'est bon pour les Disney. On va passer aux youtubeurs. Allez, youtubeurs, en avant. Moi, je sais ton 1. C'est moi qui te dirai ton 1. Oui, bah, je pense que si il y a deux de mes potes qui regardent, même qui étaient dans mon collège, ils savent que c'est mon top 1. Moi, je sais aussi. Alors, vas-y. Bailan, top 5. C'est qui, Bailan? Voilà, j'étais sûr qu'elle allait dire. Je ne sais pas qui c'est. Merde, pardon. On va tomber au bout d'un moment. C'est un nouveau youtubeur. Enfin, entre guillemets, pas nouveau youtubeur, ça fait quand même. Bah, il s'est fait connaître. C'est un youtubeur qui est souvent sur Twitch, pardon. D'accord. Ah, donc il joue aux jeux vidéo.
Non. Ah. Il fait des concepts, par exemple, d'Aronet Game. Ce qu'il a fait, c'est... Le concept, c'est simple. Tu dois dire un mot. Et il y a des enfants, tu sais. Ils doivent crier le plus fort possible. Le dernier qui se fait Daroned, donc que son parent vienne l'engueuler, il a gagné. Ah, Daron. Par exemple. Ah ouais, Daron aide. Ouais. Ok, d'accord. Par exemple, si là il était machin, oui, il dit allez, moi j'arrive. Ah, et après tu dois arriver en dernière. Oui, d'accord. Oui, ben j'arriverai jamais en dernière, tu le sais très bien. Ok, d'accord. Moi, c'est Val Beauty Co. Hein? Alors, les 5 que je vais vous dire là, c'est les 5 où je regarde pratiquement tout. Voilà, tout. Donc, Val Beauty Co, c'est une dame qui doit avoir un peu mon âge ou un peu plus jeune, je ne sais pas. Et qui fait des hauls, enfin c'est que des chaînes de divertissement, qui fait beaucoup de diamond painting, de choses comme ça. J'aime beaucoup Val Beauty. On a regardé, enfin j'ai fait découverte à ma mère il y a pas longtemps le pensionnat de Salra. Et c'est comme un youtubeur. Comment? Je n'ai pas compris. Bah je t'ai fait découvrir tout à l'heure les réacts, enfin pas tout à l'heure, il y a un peu longtemps, le pensionnat de Salra. Ah, de Sarla. Oui, Sarla, pardon. Et ce youtubeur, je le connais depuis longtemps, c'est Amine Mathieu. Il n'était pas connu avant, mais il est vraiment connu en ce moment parce qu'il a fait des concepts de fou. Eleven of Stars, c'est des youtubeurs des youtubeurs français contre des espagnols parce qu'il y a vraiment, déjà, tu sais, même en France, sans compter le concept YouTube au foot, tout ça, il y a une tension avec l'espagnol. Et vraiment, il a fait des trucs de fou, il a fait des youtubeurs vs rappeurs, ouais, c'est quelqu'un dans YouTube. Ok, donc moi je le connais simplement parce qu'il m'a Il fait aussi beaucoup de réactions, ouais, il fait beaucoup de réacts. Donc, mon top 4 pour les youtubeurs, moi c'est Ladyblog. Ladyblog, c'est pareil, elle a une chaîne de divertissement où elle présente de la mode, elle présente de la beauté, des choses comme ça. Elle est très rigolote. J'aime beaucoup Ladyblog. Troisième? Bon, lui, je pense que beaucoup de monde le connaît parce qu'il a fait Danse avec les stars. Il est sorti avec Elsa Bois, même s'ils ont rompu. Michou! Ouais. Troisième? Ouais. Michou. Ouais, Michou. Ok. Moi, ma troisième chaîne, c'est la chaîne Légende de Guillaume Play. Ah, elle est bien ça. Je vous en ai parlé aussi souvent. C'est Guillaume Play qui interviewe des personnes connues, mais également des personnes pas connues du tout. Et franchement, ces interviews sont juste topissimes. C'est des personnes qui ont vécu quelque chose, ou qui ont fait quelque chose, ou... et j'ai adoré, vraiment, enfin j'ai adoré tous les trucs et j'adore cette chaîne. Bon, mon top 2, deuxième youtubeur de France, Squeezie. Ah bah oui. Bah, Squeezie, évidemment, oui, Squeezie. Bah, je viens de regarder des vidéos à l'instant. Moi, alors, c'est mon top 2, ça aurait pu être mon top 1 et mon top 1, ça aurait pu être mon top 2. Je les mets à égalité, toutes les deux. Okay. Je les mets en 2 parce que voilà, mais ça pourrait être le 1. C'est Hello, dis-moi tout. Pouloulou. Voilà. Ah. Hello, dis-moi tout, qui est en ce moment, enfin non, quand cette vidéo sortira, je pense qu'elle sera rentrée de New York. Elle a fait des vlogs sur New York magnifiques. Elle fait des vlogs à chaque fois qu'elle part en voyage. Elle a fait Barcelone. Elle est allée en... Enfin bon, bref. Non, pas en Irlande. Je ne sais plus où. Bref. J'adore cette nana. J'adore cette fille. J'adore Hello, dis-moi tout. Et ton premier... Ah, on en est au premier là. Hein. Bon, alors son premier, je le dis. Non, non, s'il te plaît, laisse-moi le dire. Laisse-moi le bon. Allez, vas-y. Inoxtag. Inoxtag. Et je tiens à dire que Inoxtag, je le suis vraiment depuis longtemps. C'est pas parce qu'il a fait son projet de l'Everest. Je me suis vraiment. Oui, ça fait un moment que tu le suis. Inoxtag. Ça doit faire 4-5 ans que je le suis. Il a des concepts de fou. Là, ça fait longtemps qu'il a arrêté. Bah, déjà après l'Everest, il a quand même fait une pause. Là, il arrête parce qu'il monte des montagnes. Mais il fait quand même des trucs de fou. Genre, quand tu vois qu'il reconstruit les backrooms. Les backrooms, c'est un mythe d'internet. Mais quand tu vois ce qu'il fait comme vidéo, c'est boss. C'est boss. Et moi, et ben donc, moi je l'ai mis en premier, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, 1 ou 2 c'est pareil, c'est au pays de Jenny. Eh, j'étais sûre. Ah bah oui, Jenny, je la regarde tout le temps, sa vidéo elle sort à 7h, à 7h je suis devant, enfin, j'adore Jenny, j'adore sa force, j'adore cette femme, j'adore son franc-parler, elle se prend pas la tête, et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, pour nos youtubeurs préférés. On fait les films étrangers? US.
Enfin oui, parce Allez, que moi, étranger. oui, moi c'est des films US. Bah, moi aussi en même temps. Donc film États-Unis. Voilà, film États-Unis. Donc moi, je l'ai écrit sur mon papier, telle une maman de 48 ans. Et Bloc voilà. note. Donc, film étranger. Non. 5e. Attends. Film C'est à moi de dire d'abord? Oui. C'est à moi de dire d'abord. Film étranger, top 5, Karate Kid. On en a... Tu l'as mis en top 5? Oui. J'aurais dit plus. Non, Karate Kid, on en a parlé tout à l'heure par rapport à Cobra Kai. Voilà, c'est une histoire d'un gamin qui veut apprendre le karaté pour se défendre. Et il y a 4 films, je crois, Karate Kid. En fait, il y a 3 films et le 4e, c'est avec la fille. Voilà. Donc, Karate Kid, top 5. J'en suis là. Moi, top 5 Star Wars. Pareil, je pense que beaucoup connaissent Star Wars en 10 volets ou 9. Je crois 10 ou 9 volets, voilà. Le 3 reste bien fait. C'est tout bon? Oui. Top 4, Top Gun Maverick. Pas Top Gun le premier? Non. Le 2? Je préfère le 2. Il est bien, mais ouais. Mais le 2, je peux le voir. En fait, ces 5 films là que je vous dis, je peux voir, revoir, revoir et revoir. Voilà. Et Top Gun Maverick avec Tom Cruise. Pépite. Harry Potter. Tu l'as pas mis en 1, Harry Potter? Ah non. Harry Potter, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne YouTube aussi. Uximo. Voilà. On l'affichera là. Oui, on l'affichera là. Et je vais peut-être en parler bientôt, bref. Donc voilà, Harry Potter. Harry Potter, si vous me suivez, vous savez quand je fais mes hauls qu'il y a beaucoup de choses que j'achète Harry Potter. C'est pour moi. Voilà, de toute façon, je vous l'ai dit. Direct, regarde derrière le... Voilà, je vous l'ai dit qu'il faisait la collection de beaucoup de choses d'Harry Potter. Mais tu y racontes toute ma vie? Oui? Oui. Ah bah. Non, pas toutes, Bichette. Top 3. Mon top 3, on en a parlé à midi. Non, cet après-midi, bref, c'est Gladiator. Ah. Gladiator, magnifique film. Maximus, Decimus, machin. Voilà, j'adore Gladiator. J'aime cet acteur. Je ne me rappelle plus le nom, je vous le noterai. J'adore ce film. Rocky. En 3e, t'as mis Rocky? Lequel? En fait... Non, il n'y a pas... Non, il n'y a pas à réfléchir, en fait, lequel. Non, parce que j'hésite entre le 3 et le 4. Non, il n'y a pas à réfléchir. Parce que le 3, quand même, l'acteur... Bah, Joris Barracuda, c'est l'acteur peut-être risque et tout. Non. Mais... Je sais que toi, c'est Rocky 4, pardon. Et je sais très bien que tu l'as mis soit en top 2, soit au top 1. Je sais les deux que tu as mis en top 1, en top 2. Mais c'est juste pas le sens que tu as mis. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, hein, les films. T'as vu que c'est un sport, oui. Mais ouais, Rocky. Mais... Bah, Rocky 4, ça reste quand même les musiques, machin. Mais Rocky 3, c'est quand même Eye of Tiger. Tiger, yes. L'œil du tigre. Donc tu l'as mis en 3. Et ben moi, je l'ai mis en 2. Et j'ai je sais le top 1. J'ai mis Rocky 4. Parce que mais Rocky 4, je l'ai vu 1000 fois. Je peux le revoir 1000 fois. Et tu chialeras toujours à la fin. Quand je vais chialer à la fin. Et je lui dirai de taper, allez, tape. Je suis comme une dingue devant Rocky 4. Oui, Rocky 4, c'est Rocky 4. Voilà. Suicide Squad. 2 salles, 2 ambiances. Bah, Harley Quinn. Déjà, Harley Quinn, c'est mon personnage d'ici préféré. En fait, c'est l'histoire de... Je pense que tout le monde connaît Batman, Superman qui vont battre du coup le Joker, tout ça. Et en fait, c'est justement l'inverse. C'est la Suicide Squad des méchants qui vont sauver le monde contre un plus grand méchant qu'eux. Donc dedans, il y a Harley Quinn, la meuf du Joker. La meuf? Oui, j'ai pas le mot en tête. La copine du Joker. Ou la femme, hein? Non, ils sont mariés. Ah, d'accord. Il y a qui d'autre? Enfin, il y a des méchants. D'accord. Il y a que Harley Quinn qui est connu. Ok. Et mon top 1, évidemment, c'est... Dirty Dancing. Dirty Dancing. On se connaît quand même. Oui. Oui, tu m'en as parlé hier. Hein. Qu'est-ce que j'aimerais voir Dirty Dancing en ce moment? C'est vrai. Dirty Dancing parce que vous savez, parce qu'on ne laisse pas bébé dans un coin, parce que la danse, parce que Dirty Dancing. Et toi, ton top 1 du coup? Vu que je pensais que c'était Harry Potter. Mon meilleur volet, c'est le 7.
pareil que toi. Rocky, tu peux pleurer tout le temps à la fin. Allez, Mais c'est pas la même histoire. Parce qu'il gagne, moi parce qu'il meurt. Fast and Furious 7. Allez, j'avais pas pensé à Fast and Furious, de toute façon, tous les Fast and Furious, c'est mes préférés. Mais vraiment, celui qui survole tous les autres. Oh, le 7, bah, il est en DVD, hein, je l'ai. Oui. Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à Fast and Furious. Quand Paul Walker meurt et qu'ils font... Ouais. Ah ouais, mais même moi je pleure. Hein. Même moi je pleure. Ensuite, on a quoi d'autre? Ok. Et du coup, il nous reste les musiques. Les musiques. Alors, je tiens juste à préciser aussi que les musiques, je sais pas pour toi, mais moi c'est vraiment une musique que j'écoute en ce moment. C'est une musique préférée, mais aussi beaucoup que j'écoute en ce moment, tu vois. Alors que moi, quand on a décidé de faire ce truc de musique, j'ai mis des musiques qui me parlent et pas que j'écoute tout le temps, mais que j'aime. Bah, moi, j'en ai certaines, j'écoute pas tout le temps, tu vois. Mais voilà. Top 5. Je commence? Oui. ODD de PNL. Alors, on est parti pour des musiques que je ne connais pas. Du coup, comment on va faire pour les musiques? Bah, on mettra juste... on mettra des... L'album? Ouais. Il y en a deux, c'est le même album. Bah, c'est pas grave. Du coup, oui, PNL, déjà, PNL, c'est mon artiste préféré. Et ODD, il faut savoir qu'avant Kaizen d'Inoxtag, c'était la vidéo la plus vue en 24 heures. Parce que c'est leur dernière chanson avant qu'ils partent. D'accord. Je crois, mais je suis pas sûr. Et ils ont vraiment fait la musique sur notre scène. Ok. On va apprendre beaucoup de choses. Moi, top 5, c'est Proud Mary de Tina Turner. Alors, c'est dommage. C'est dommage, vous n'avez pas vu ses yeux parce qu'il y avait la visière de sa casquette. Quand j'ai dit ça. Oui, c'est la chanson qu'elle chante avec son mari Ike Turner. Ça commence tout doucement. Et après, ça bouge. Et après, tout. Et ça part en rock et c'est un bonheur. J'adore cette chanson, elle me donne la pêche. Voilà. On reste toujours sur du PNL. En fait, cette musique, c'est la première musique de PNL que j'ai connue, c'est Deux Frères. En fait, Deux Frères PNL, je crois, mais je crois même, j'en suis certain, pas certain sûr, que c'est Deux Frères en fait, parce qu'ils chantent tous les deux, et c'est leur histoire un peu. D'accord, ok. Moi, quatrième, c'est Respect d'Aretha Franklin. Parce que c'est une chanson qui me parle beaucoup et c'est la chanson de ma meilleure amie et moi. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en quatrième position. Dédicace, non? Comment? Dédicace. Bah oui, je te la dédicace. Bah voilà. Troisième. Faut pas que tu l'écoutes celle-là. Alors, je ne l'écouterai pas, mais juste dis le titre. Kalash de Booba et Karis. Voilà, c'est tout. On veut pas en savoir. Non, mais je dis pas des on a entendu Booba, on a entendu Karis, on a dit stop, c'est bon. En plus, on a entendu Kalash. Écoute, en fait, ça ira bien. Je crois que c'est une des musiques les plus connues de Booba. D'accord. Elle est vraiment connue. Voilà. De toute façon, on vous écrira les titres. Hein. Attends, mais... Attends, vas-y. Troisième? Ouais. Résiste de France Gall. C'est la première qui est sur ma playlist quand il faut que je me donne un coup de boost. C'est celle-là. Résiste de France Gall. Et je chante les paroles à fond. Et voilà. Je viens de remarquer qu'en fait, j'ai mis vraiment que 2 chanteurs dans les musiques du moment. Alors que je vous dirai quelque chose après. Allez-y. Allez-y, monsieur. Béné de PNL encore. T'en as combien? T'en as au 3... C'est le deuxième là? Oui. D'accord. Béné de PNL. Celle-là, tu l'aimerais bien parce qu'elle bouge un peu. On dirait le début, c'est machin, mais ouais, elle bouge. Ok. Allez, il n'y a pas de... Donc toujours PNL. C'est une musique de vacances, ouais. Un peu. Béné, c'est Béné. Okay. Comme Bénédicte? Non, Béné. D'accord. Ok. Le deuxième... Alors, c'est vraiment choc des générations sur la musique. Hein, parce que moi, c'est une chanson de Michel Jonas. Je voulais te dire que je t'attends. Cette chanson est splendide. Cette chanson est magnifique. Je te l'ai jamais fait entendre, cette chanson? Non, mais je peux te faire écouter Kalash aussi. Hein. Non, merci. Cette chanson est tellement belle. Donc, c'est mon top 2 des musiques. Quand je l'écoute, ça me procure des choses, des petits frissons. Voilà, j'aime bien. La musique, elle est sortie cette année. C'est ton top 1, là, du coup.
Pareil, c'est la musique du moment, même si je pense que je l'apprécierais beaucoup, même après. Elle a reçu une flamme, donc pour ceux qui savent pas, les flammes, c'est comme... Alors, je sais qui c'est qui a eu une flamme. Ah, mais non. Bah non, du coup, non. Non, c'est pas lui. C'est pas SCH. Non, il a reçu, mais non. Les flammes, c'est comme le festival de Cannes, où les rappeurs reçoivent chacun des prix. Là, c'est pour la musique du moment. Je crois qu'elle a plus percé, c'est Dolce Camara, de Booba et SDM. Et vraiment, elle a fait... Booba. J'ai pas besoin de parler, je suis grand séducteur. Ici, c'est du filtre. Non, mais on n'a pas envie d'entendre. Parce que on va se faire couper si tu chantes. Parce qu'on n'a pas le droit. Boycott. Ok, donc encore du Booba, donc que du rap. Hein. Et ben moi, mon top 1 des chansons, c'est... du Bruel. Du Bruel. Mais laquelle, c'était compliqué d'en trouver une. Et c'est Casser la voix. Voilà, ma chanson top 1, c'est Casser la voix. J'ai pas mis Matt Pokora. Tu as pensé ou pas? Oui, j'ai pensé. À la vidéo avant. Mais je ne savais plus où le mettre. Voilà, il y en avait plein encore hein, que je pouvais mettre. Mais voilà, mon top 1 des musiques, c'est Casser la voix. Juste, je voulais simplement vous dire qu'il a mis que du rap, qu'il a mis que du rappeur, mais qu'il écoute beaucoup de musique. Tout. Ouais, en fait, je peux varier du rock, comme c'est, je peux varier de France Gall, comme a dit maman. Mais... Du Piaf, du Aznavour. En fait, je peux, et c'est ça. Voilà. Moi, je peux vraiment écouter du Aznavour et après, je peux mettre du Booba, du Niska, du Fresh, un peu Fresh, je peux mettre tout ce que... C'est pour ça que, voilà, c'est très bien comme ça. Mais oui, je pourrais pas mettre du Claude Barzotti dans mon top 1. Non. Parce que je l'écoute pas. Non, voilà. Non, mais tu l'écoutes quand même, voilà. Oui, un peu. C'est simplement pour dire que les ados de 15 ans, enfin, en tout cas le mien, n'écoute pas que du rap. Bah, c'est que... Il écoute beaucoup de rap, c'est que mais pas tous les ados de mon âge n'écoutent pas de rap. Hein. J'ai des potes au lycée, ils écoutent pas du tout de rap. Hein. Ils écoutent pas des musiques de la variété française. Non, pas que enfin, ça. Ou de la variété, quoi. Des musiques américaines, mais il y en a, ils n'aiment pas le rap. D'accord, bah, très bien. Et ben moi non plus. Enfin... Ça dépend lesquels. Voilà, en fait, ça dépend desquels. T'aimes bien quand ça bouge, t'aimes pas, par exemple, SCH, t'aimes pas... Non, ouais, j'aime bien quand ça... En fait, j'aime bien quand ça chante. Ouais, par exemple, Réseau de Niska, Possé, je suis soutien. Voilà. Celle-là, j'aime bien. Et ben, on a terminé. Et ben oui, on a terminé. Ouais. Et ben, top. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change. Ouais. Ça change. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse plus de feats. De feats. Oui, bah, tu veux qu'on appelle ça comment? Voilà. Dites-nous si vous voulez plus de vidéos avec nous deux dedans. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça nous ferait super plaisir. Et surtout à la partager pour qu'il y ait plus de vues sur cette vidéo. Voilà, et n'hésitez pas à activer la cloche. Bah, depuis le temps. N'hésitez pas à activer la cloche pour que vous ayez les notifications des prochaines vidéos de ma mère ici présente. Merci mon loulou. Abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne Uximo. Il y a des gros trucs qui arrivent. Je vous remets le petit truc là. Il y a des gros trucs qui arrivent. Nous on se retrouve vendredi sûrement pour le vlog, mercredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous embrasse et merci mon loulou d'avoir fait cette vidéo avec moi. Allez, ciao.